Shalom bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est le révérend pasteur Christophe Kola. Je viens chez vous, auprès de vous, afin de partager avec vous sur ce thème de qu'est-ce qu'est la Pâque et quels sont les avantages qu'apporte la Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de continuer ou soit d'évoluer, nous devons savoir qu'il y a deux sortes de Pâques. Il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive, c'est une Pâque qui nous rappelle ou soit qui nous permet à comprendre ou soit à se rappeler de l'événement passé, de ce qui s'était passé à l'époque de Moïse, pendant que les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte pour aller à la terre promise. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que non, dans le mot hébraïque, qui parle de Pâques, le mot hébraïque est Pessa. Pessa qui veut dire passer de l'autre côté ou soit passer outre. Passer outre. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le Pâques ou soit la Pâques juive, c'est une Pâques qui nous rappelle de cet événement passé, de ce qui s'était passé en Égypte. Et nous pouvons comprendre que ces jours-là, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël, par le trichement bien sûr de son serviteur, le prophète Moïse, il avait demandé à son peuple de préparer la Pâque, de préparer la Pâque, et ils ont eu le temps d'immoler l'agneau. Ils ont partagé, ils ont même pris le sang de cet agneau, ils ont placé sur les linteaux de leur maison, afin que quand l'esprit destructeur viendra, et que cet esprit, une fois qu'il verra le sang, il passera outre. Il passera outre. Et c'est là nous comprenons que nous, voilà, il y avait toute une histoire. Parce que les enfants d'Israël venaient de passer un moment très compliqué. À l'époque, ils sont allés en Égypte avec Joseph. C'est Joseph qui les avait amenés là-bas. Et là, ils étaient très bien reçus. Ils étaient très bien reçus. Et on leur avait même donné un coin. Ils étaient en train d'évoluer calmement avec leur bétail et tout. Ils étaient en paix. Mais quand l'autre pharaon est venu, il a succédé le trône, il ne connaissait pas l'histoire des enfants d'Israël. Et alors, la Bible dit que celui-ci avait même demandé afin que l'on puisse multiplier les travaux des enfants d'Israël pour les exterminer sur le territoire de l'Égypte. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait demandé à son serviteur, il a dit, vas-y, parle à ces gens. Et là, ça nous amène à comprendre ou soit à voir cette histoire de 10 plaies. Comment est-ce que le Seigneur avait frappé les enfants de l'Égypte par le 10 plaies. Et ces jours-là, Dieu a envoyé son serviteur et les enfants d'Israël ont célébré la Pâque. Ils ont immolé l'agneau et ils étaient là debout, en position de départ. Ils ont pris le sang, ils ont placer les sangs sur les linteaux de leur maison, de linteaux de leur porte, afin que quand l'esprit qui sera envoyé, afin de détruire l'Égypte, que quand cet esprit verra le sang et il passera outre, il passera de l'autre côté. Alors, la Pâque veut dire le fait de passer de l'autre côté, quitter un endroit pour un autre, quitter un endroit pour un autre. Et la Pâque chrétienne, comme on le dit, la Pâque chrétienne, c'est ce que nous rappelle de l'histoire de la résurrection, la mort et la résurrection de Christ et Jésus. La mort et la résurrection de Christ et Jésus. Jésus était mort et enseveli. Après 3 jours dans le tombeau, il était ressuscité. Il était ressuscité. Il n'était pas ressuscité seul, mais il est sorti du tombeau avec nos vies, avec tout ce que nous avons. Et il est sorti du tombeau avec notre victoire. Il avait avec lui même notre santé. Bien-aimé dans le Seigneur, même pendant cette période où la pandémie est en train de terrasser le monde, cette pandémie, ces virus qui détruisent le corps, même toi qui m'écoutes en ces moments-ci, si tu es frappé, tu es touché par ces vents, tu es touché par cette pandémie, crois que Jésus-Christ était ressuscité, que Jésus-Christ était sorti du tombeau avec ta victoire, avec ta bonne santé. Tout ce qui était de toi, qui pouvait te retenir dans la captivité, dans la maladie, était resté dans le tombeau, dans la tombe. Christ est ressuscité en vainqueur. Il a donné cette victoire à tout celui qui est à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre. Et nous avons dit que non, voilà, cette histoire nous l'avons tirée dans le livre des Exodes. Exode, le chapitre 12, le verset 12 au verset 13. Et Matthieu 28, le verset 1er au verset 2.
et Éphésiens chapitre 2, le verset 4. Mais nous allons avoir le temps de se baser encore un tout petit peu sur le livre de Lamentations, Lamentations de Jérémie, le chapitre 5, le verset 21, parce que le livre de Lamentations n'a que 5 chapitres, et nous allons lire le dernier chapitre de Lamentations 5, le verset 21 au verset 22. Alors, la Bible nous parle de quoi? À cette période, les enfants d'Israël s'est lamenté. Les enfants d'Israël étaient dans la désolation. Ils étaient en train de penser, de réfléchir aux événements, au moment passé. Ils souhaitaient encore revivre de choses passées parce qu'ils étaient en train de passer par une période, un moment très fort où ils n'étaient plus à mesure de vivre en paix. Tout ce qu'ils faisaient ne marchait plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose. C'est Dieu lui-même qui s'était élevé et il était en train de s'aimer la pagaille dans le camp ou soit dans la nation d'Israël. Mais les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont cherché la face de Dieu jusqu'au point, selon le livre, selon le verset 21 et le verset 22 de ce chapitre 5 du livre des Lamentations, la Bible nous dit et que les enfants d'Israël commençaient à désirer, à revivre encore le temps passé, à revivre encore le temps passé. C'est comme aujourd'hui, nous ne savons pas comment circuler, nous ne savons pas comment nous promener dans la liberté. Nous sommes là bloqués avec cette histoire de de confinement. Les gens ne savent pas comment travailler dans la paix. Les gens ne savent pas comment circuler dans la paix. Oui, tout est bloqué. Tout est bloqué. Mais je te dis que tu peux encore croire que quelque chose peut changer. Tu peux encore croire que tout peut encore se remettre à la place. Et ce que tu vivais ou tu vivais auparavant, tu peux encore le vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël ont donné le temps de pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à prier le Seigneur. Seigneur, est-ce que pourquoi tu nous as abandonnés jusqu'à ces niveaux? Pourquoi tu nous laisses dans cette situation très compliquée? Et Dieu s'est souvenu d'eux et il s'est manifesté. Il s'est manifesté. Il est venu. Il les a fait sortir de cette souffrance. Il les a fait sortir de cette souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois croire. Et que Dieu là, il est fidèle. Même pendant que cette période est en train de terrasser le monde, ou soit cette pandémie qui terrasse le monde, qui neutralise la paix. Peut-être que tu es dans une situation très compliquée. Peut-être que tu te trouves là maintenant à ce stade et qu'il y a des symptômes de cette maladie qui commencent à s'exprimer dans ton corps. Peut-être qu'il y a des problèmes, oui, qui menacent ta paix. Tu ne sais pas comment se promener pour résoudre ces problèmes. Je te dis qu'il y a un Dieu et que le Seigneur est capable de vous guérir et que le Seigneur est capable de chasser cette maladie qui règne et qui détruit votre corps. Même s'il y a des symptômes qui s'expriment déjà, qui se fait déjà voir, oui, aux yeux de gens, je vais simplement te demander, bien-aimé, de croire que la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection de Christ et Jésus va te libérer de cette captivité. Même si l'on t'avait enterré, tu étais classé sur la liste de personnes qui souffriraient ou soit qui sont déjà en train de souffrir. Crois que la Pâque, la résurrection de Christ t'apporte la vie, t'apporte la guérison, t'apporte la restauration. Ce que tu avais perdu, comme les enfants d'Israël priaient, demandaient à Dieu de leur accorder encore le temps de revivre le temps passé. Je te dis, crois et que tu verras la main de Dieu et que tu peux encore témoigner de la puissance de Dieu. Et voilà, je vais prier avec vous, bien-aimés, maintenant. Crois seulement. Si tu as un problème qui te dérange, s'il y a quelque chose qui dérange ta santé, ta paix, crois que la main de Dieu est là, parce que Christ est ressuscité. Oui, c'est la Pâque. Crois que la puissance de Dieu est en action. Christ est ressuscité avec ta guérison. Il est ressuscité avec ton miracle. Il est ressuscité avec ta bonne santé. Il est ressuscité avec ta prospérité. Va de l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Crois que la puissance de Dieu est en train de toucher maintenant toutes les cellules infectées, toute le partie de ton corps qui est endommagée par la puissance de la résurrection de Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ entre le mort. Car la Bible dit, et que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre le mort habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre le mort rendra aussi la vie à vos corps mortels. Croyez que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection de Christ et Jésus vous donne la guérison, vous restaure
Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison, recevez la bonne santé, recevez la restauration, recevez le miracle. Au nom de Jésus, parce que Christ est ressuscité. Il est sorti vainqueur. Il est sorti avec ta victoire. Il est sorti avec ta guérison, ton miracle. Et crois et tu le verras. Maintenant, je ne parle pas de demain ou d'après-demain. Crois maintenant que la puissance de Dieu te touche. Au nom de Jésus-Christ, reçois le miracle que tu cherches. Reçois la guérison. Reçois la bonne santé. Reçois ce que tu cherches dans le nom de Jésus. Parce que Christ est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Il est sorti du tombeau. Il a amené ta vie dans un hauteur élevé, dans une autre dimension de choses. Crois que la puissance de Dieu te donne la guérison maintenant. Crois que la puissance de Dieu te donne maintenant la bonne santé. Là où les choses ne marchaient pas. Parce que Christ est ressuscité en ces jours. Oui, sors de ces lieux-là. Sors de ces problèmes. Sors de cette situation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est un problème d'envoûtement, si c'est un problème de lien, oui, que ces liens tombent au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Christophe Kola. Je vous demanderai simplement de continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube, le révérend pasteur Christophe Kola TV, et vous serez abondamment édifiés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.